Pour faire un résumé de la mise à jour au complet. OK. Fait que tu me donnes un clap. La performance de l'économie québécoise nous permet d'annoncer des bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, il y a 3 volets dans la mise à jour. Premièrement, on protège notre pouvoir d'achat en réduisant les cotisations au régime québécois d'assurance parentale de 13 % et en faisant passer les cotisations du régime des rentes du Québec de 10,8 % à 10,6 %. Ça, c'est au bénéfice de 4,7 millions de travailleurs. Ensuite, on indexe le régime fiscal. Alors, encore une fois, c'est pour aider les gens et à faire face à la hausse du coût de la vie. Donc, lorsqu'on somme les baisses de cotisation, l'indexation du régime fiscal, c'est en moyenne près de 200 $ par personne que les gens vont bénéficier pour protéger leur pouvoir d'achat. On a bien sûr des cas particuliers. Si vous gagnez 50 000 $, vous êtes une personne seule, c'est 240 $. Si vous êtes une famille de 2 enfants, 2 personnes qui gagnent 50 000 $, c'est près de 460 $. Le deuxième volet, c'est protéger notre économie. Encore une fois, on diminue les cotisations, RRQ, Régime québécois d'assurance parentale, mais on a aussi une super déduction pour amortissement, c'est-à-dire qu'on veut encourager les nouveaux investissements et puis on réduit le taux effectif d'imposition sur les investissements en capital pour l'investissement des entreprises, l'innovation. Et finalement, au niveau du développement économique régional, on renouvelle le crédit d'impôt pour les régions maritimes, la Gaspésie, et on diminue les cotisations. En fait, on les élimine en 2026 et en 2027. Les cotisations au Fonds de services santé en agriculture, foresterie, pêcherie, près de 43 000 $ par entreprise dans le secteur de la forêt. C'est de l'aide directe annuellement pour 2 ans. Finalement, au niveau des finances publiques, une amélioration en 25-26 du solde comptable de 1,5 milliard. Le déficit devient 10 milliards de dollars, c'est-à-dire 1,5 % du PIB. Ça nous met directement sur la moyenne canadienne. Par exemple, la Colombie-Britannique est à 2,6 %, la Saskatchewan à 0,4 %. Nous, on est à 1,5 en plein milieu. On a un plan crédible pour revenir à l'équilibre budgétaire. C'est ça qu'on va faire. Et finalement, si je pouvais conclure, il y a vraiment une continuité dans cette mise à jour-là. C'est-à-dire qu'on est un gouvernement qui a toujours voulu protéger le pouvoir d'achat des contribuables, remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Et puis, on a baissé les impôts, on a augmenté les allocations famille, on a baissé la taxe scolaire, on a créé un crédit d'impôt pour les aînés. Tout ça, ça donne près de 7 milliards par année, 952 $ par particulier. Alors, on va continuer. Ça a toujours fait partie de notre vision pour le Québec, réduire le fardeau fiscal des Québécois.